Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi, je sais pas combien. Samedi 11, je crois, ou 12 octobre, je sais pas trop. 9 octobre, samedi 9 octobre. J'espère que tout va bien chez vous. Ouais, on est tous ensemble ce matin. Nous sommes samedi et on est sur le départ. On va dans la nouvelle maison prendre des mesures. Chouchou, il aime bien. Les filles aussi, ils aiment bien. Tu peux te montrer, hein, Manouté, hein. Comme ça va permettre de reprendre les mesures pour préparer les devis, tout ce qui est peinture et tout le tralala. Peinture, c'est rien hein, à côté de tout le reste. Parce qu'il y a du taf hein, quand même. Hein. Très beaucoup, hein. Très beaucoup, ça se dit pas mon cœur. Donc on y va, direction la voiture. On a Luca qui vient avec nous, qui est fatigué. Mais comme on part toute la matinée, on va même sûrement manger sur place. On dit serait bien qu'il vienne avec nous. Donc au pire des cas, il va dormir dans le camion. Allez, on est arrivé sur place, on a fait notre petit tour, on a pris quelques mesures, on va reprendre encore un petit peu. Je vais vous montrer grosso modo ce que ça donne. Vous allez être effrayés, ne le soyez pas. Nous on sait, voilà, on sait ce qu'on fait. Hein, on sait ce qu'on fait, c'est grand hein. Coucou tout le monde. Ah c'est très grand. Oui c'est très grand. Il y a du boulot hein. Puis là c'est très sale hein. Allez, on montre un petit peu. On montre un petit peu à tout le monde. C'est quoi ça? Ouais, mais ça c'est quelqu'un qui a arraché. Allez, je vous emmène grosso modo. Je vais essayer de vous le faire en grand angle. Voilà, allez, en grand angle. Donc là, on ne sait pas trop si on fera une partie de dressing et tout, mais concrètement ici, ça sera mon bureau. Donc vous voyez, en termes de lumière, on a largement de quoi faire. Donc encore une fois, ne soyez pas apeurés. C'est une maison qui est vide depuis 15 ans. Du bureau, j'ai un accès vers ce que nous, on appellera notre salon. Il y a de quoi mettre un poêle là. Il faut qu'on se renseigne, savoir s'il y a si c'est tubé, je veux dire. Donc voilà, là, ça sera notre salon, sachant que là, il y a un accès vers le couloir. Hop, et là. Et du salon, il y a un accès vers la cuisine que je vais vous montrer là. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de vitres. Bon, après ça peut être chiant pour meubler, mais voilà. Là on arrive dans c'est l'ancienne salle de restaurant en fait. Regardez. Alors là vous allez pas voir à travers les vitres parce que c'est tout dégueu, mais voilà. Vous vous rendez compte un petit peu de l'espace que ça donne. Ne soyez pas apeurés par ça. Il y a eu une fuite, la fuite a été réparée, mais nous faut qu'on s'occupe du plafond. Donc vous voyez, voilà, et c'est tout. Voilà, il y a une vitre cassée, je vais vous montrer. Vous voyez de dehors. Un petit peu, alors là, vous voyez pas, de cet étage-là, de toute façon, il faut qu'on fasse un gros taillage des arbres. Mais derrière, là, juste derrière, là, il y a les montagnes, donc on les verra. Et puis de toute façon, vous les voyez par là. Donc voilà, là on a accès à la cuisine. Alors vous allez rien voir parce que du coup on n'a rien ouvert. Ça ce sont des cloisons qui ont été, vous voyez, ça a été rajouté. Donc tout ça, ça va virer parce qu'à la base ils ont fait des fenêtres dans les murs porteurs. Attends, chouchou, ne fais pas de dégâts. Donc nous, tout là va être ouvert pour donner de la luminosité dans la cuisine. Et ça c'est un ancien bar en fait. Ils avaient même fait un frigo dans les murs. Donc nous, toute cette cloison là elle va virer pour gagner de l'espace aussi. Et sachant que là ici il y a une trappe que nous on va faire agrandir pour avoir un accès au rez-de-chaussée au niveau du garage. Mais ça je vous en parlerai un autre jour. Donc là vous voyez il y a les fenêtres d'origine en fait, comme à côté. Ça c'est les fenêtres d'origine de la maison. Donc nous on va rouvrir tout ça. Enfin ça non, ça c'est porteur donc on touche pas. Mais je veux dire on va faire rentrer la luminosité. Là, vous n'allez pas voir grand chose, je crois. Hein. Voilà, ça c'est la cuisine. Donc, vous voyez, là c'était le salon.
Là, c'est la cuisine. C'est la pièce la plus effrayante, en fait, hein, parce que, voilà, quelqu'un qui ne fait pas de travaux, il va dire « Ah, de quoi il s'embarque ?» On a regardé, il y a encore... les tuyaux d'eau ne sont pas coupés, les évacuations et tout sont encore là, donc voilà. Alors, évidemment, nous, on aura à refaire, hein, parce qu'on peut pas laisser dans cet état-là, mais voilà. Donc là, c'était leur coin plonge. Ça, on va voir un petit peu, je pense qu'on va abattre tous les placards là. Ça, c'est super collector, regardez-moi ça. On se croirait presque dans un urbex. Donc voilà, là vous voyez, il y a les fenêtres, les anciens plans de travail. Alors, évidemment, tout ça va évoluer énormément. Parce que nous, on va pas laisser l'aménagement comme ça. Je me remets en grand angle pour que vous voyez mieux, mais oui, tout va bouger, hein, ça va pas, voilà. Là, c'était les anciennes cuisinières, donc c'est tout crade. Avec les hottes qui étaient en dessous, mais bon, évidemment, il n'y a plus rien. Là, il y a un autre coin plonge là-bas. Et les placards. Donc, vous voyez, ça fait une belle surface. Ça fait quand même une très belle surface de cuisine par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc, voilà, je vous reprends dans l'autre sens. Donc, de la cuisine, on arrive dans cette pièce-là qui va nous servir de buanderie et garde-manger. Parce que, pareil, il y a les arrivées d'eau et tout. Donc, on va aménager. Je pense qu'on va remettre là une porte, là. Je pense. Mais ouais, buanderie, garde-manger. On continue. On arrive dans une pièce avec un WC. Donc là, ça a même été tubé. Il devait y avoir un poêle ici, là. Nous, cette pièce-là, elle nous servira d'accès à l'étage. Chouchou, arrête mon cœur. Parce que par rapport à notre projet touristique et tout, il faut qu'on se refasse un accès d'un étage à l'autre. Attends, loulou. Donc là, du coup, on va faire ouvrir on va faire une trémie et on va poser un escalier ici. Et je pense que du coup, on va se faire... j'ai peur de me prendre un coup de balai. On va se faire une grande salle de bain là. Parce que comme vous voyez, il y a déjà un WC. Donc je pense qu'on va remonter une cloison ici. Profiter de la fenêtre et monter un mur là. Donc ça sera une salle de bain. Et justement, l'escalier sera au ras. Faut qu'on voie un petit peu avec un menuisier comment on va procéder. Mais je pense que ça sera comme ça. Oh, je vais me prendre un coup de balai, c'est pas possible. Là, il y a une chambre. Alors, faut qu'on voie un petit peu avec la configuration là-haut. Sinon, ça va nous servir de chambre ou de chambre d'amis. On va voir, mais vous voyez, il y a encore une chambre là. Et on a beaucoup de luminosité. C'est vraiment top ici parce qu'il y a beaucoup de pièces avec deux fenêtres en fait. Avec un coin salle d'eau. Il y a un bidet hein, dans toutes les chambres, donc voilà. Mais ouais, c'est vintage, hein, c'est vintage, c'est dans son jus, ça a été habité par les araignées, voilà. Il y a du boulot, mais nous on adore, on adore, on adore. Je ressors, on arrive là, dans le couloir. Donc voilà, alors là je vais vous faire monter par ici. Mais justement, nous on passera plus par ici en fait, hein. Là ça va être fermé. Parce que ça c'est un escalier qui va servir d'accès au gîte. Donc nous concrètement, voilà notre escalier à nous pour aller dans nos pièces de vie, c'est pour ça qu'on le fera là, à l'intérieur de notre partie habitable. Là, ça sera fermé. Exceptionnellement, je vous fais monter par là pour vous faire visiter le reste. Tu viens, chouchou? Donc là, encore une fois, hein, aujourd'hui, je vous montre que la partie où nous, on va vivre. Donc là, on a encore un escalier par là. Ça, c'est les anciens WC qui, du coup, eux, vont sûrement être condamnés. Hein. Hop. Allez, du coup, je vais faire à droite. Allez, on va faire à droite. Allez, c'est parti. Donc là, cet étage-là, ça va être que des chambres. Que des chambres, que des chambres. Vous voyez, ça fait quand même des très belles pièces. Bon, là, il n'y a pas de... Je n'ai pas ouvert le volet. Donc là, a priori, là, je pense qu'on va faire la salle de bain. Parce que c'est une toute petite pièce. Donc c'est même quasi sûr qu'on va faire la salle de bain. Je suis désolée, on ne voit pas, j'ai pas ouvert le volet. Ah, là, du coup, la salle de bain, on l'avait dit ici, non? On n'est pas encore trop d'accord au niveau des dispositions, mais voilà. Oui, c'est pour ça qu'on avait dit salle de bain, parce qu'ici, il y a une petite salle de douche. Donc, voilà. Parce que c'est, pour rappel, c'est un ancien hôtel. Coucou, oh, coucou. Là, nous avons une chambre. Hop, et là. Hop, et là. Et regardez. Au niveau luminosité.
Là d'ici, regardez ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Regardez-moi ça. Celui qui va dans cette chambre-là va être pas mal. Hein, je sais pas encore qui ça va être. Mais ça va être pas mal. Allez, zo, on continue. Chérie, il prend toutes les mesures. Je repars de là où j'étais. Hop, j'arrive là. Une autre chambre. Pareil, on n'a pas encore ouvert. Vous voyez. Les surfaces sont à peu près les mêmes. Ça fait 10 mètres carrés, je crois. Ou 11 mètres carrés, je sais plus. C'est pas immense. Mais on dit le principal, c'est qu'ils aient chacun leur chambre. Donc voilà. On continue par ici. Et regardez la beauté des parquets. Dans toutes les pièces, les parquets sont comme ça. Alors ne soyez pas affolés par le noir. C'est que malheureusement, c'est une maison qui a été pas squattée. Mais toutes les maisons vides sont un petit peu, malheureusement, aux mains des voleurs qui ont piqué tous les radiateurs et les tuyaux qui vont avec, hein, les tuyaux en cuivre. Donc du coup, il y a du noir partout sur les sols. Mais les parquets sont nickel, avec un super bon coup de ponçage. Ça va être top. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de dégâts que des squatteurs ou des voleurs peuvent faire. Ça me dégoûte, mais voilà. Donc là, on a encore une petite chambre avec ce truc-là qui va dégager. C'est ce qui sert au-dessus de la salle de restaurant. Ça, on va voir avec le couvreur, mais d'office, ça va dégager. Donc voilà. Ensuite, on est là. Donc on arrive sur un autre couloir. Donc là, on a... a priori, on avait dans l'idée de se mettre là, nous, avec Ted. Parce que ça fait cette chambre-là. Donc là, nous, on serait côté rue. Et il y a un placard dans celle-ci. Bon, moi, j'aurais bien voulu faire... j'aurais voulu caser dressing et salle de bain parentale. Mais je sais pas. On va voir, à réfléchir. Parce que faut voir au niveau de l'aménagement ce qui est faisable, quoi, en fait. Parce que sachant que je sais ce que je veux, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, chérie? Je sais ce que je veux. Il répond pas. Là, on a une autre chambre. Oh, chouchou, il en a marre. Hop, et là. Toujours avec des points d'eau. Là, on a la dernière chambre de l'étage. Hop, et là. Et voilà. Moi, je kifferais plus d'être dans une chambre comme ça. Hein. Parce qu'en matière de lumière, c'est franchement top. Enfin voilà, du coup, je vous ai tout montré au niveau de notre partie habitable à nous. Donc comme vous voyez, ça fait quand même une très belle surface. Après oui, le casse-tête toujours, c'est l'aménagement, savoir qui on va mettre où, gna gna gna. Puis toi ma chambre elle est plus grande, puis toi ma chambre elle est plus petite, je suis pas d'accord. Enfin, ça va être ça, c'est un autre casse-tête, mais voilà. C'est pas le pire des casse-têtes qu'on aura. C'est pas le pire. Allez, du coup, je vous laisse. Je continue à bosser avec mon chéri. Rectification de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit là, ça sera... C'est dans la noire, ça sera une grande salle de bain. Mais non. Pas que. Ce sera une salle de bain, oui. On coupera à ras de la fenêtre. J'aurais dû ouvrir le volet. On coupera à ras de la fenêtre. Mais non, là, il y aura l'escalier qui sortira là. Nounouille. Donc voilà, ça sera accès à l'escalier. Ça, c'est pas une cloison porteuse. Donc voilà, on va couper et au ras de la fenêtre, on va fermer pour faire une salle de bain. Sachant qu'à côté, il y a déjà la douche. Donc voilà, allez, on se repère. Ça y est, tout le monde a choisi sa chambre là. Bon, c'est moi qui vous reprends. On vient de faire un petit tour du terrain, un petit tour extérieur. Parce que les filles, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de jouer dehors. On a environ 6 000 m² de terrain. Et là, on est en train de voir un petit peu au niveau des arbres. Parce qu'il faut qu'on coupe toutes ces rangées de sapins là. Il faut qu'on fasse faire un devis pour les couper. Parce que ils sont super hauts. Et enfin, moi, personnellement, je ne suis pas capable de les couper. Voilà. Grand soleil, jolie vue. Et... voilà un petit peu la vue de ce qu'on a. En fin de compte, ici, vous voyez là, c'est le pic du Gard. Juste derrière, il y a encore plein de vues, mais là, avec les arbres, vous n'allez pas voir. Et en fin de compte, vous voyez la bâtisse. Hop, Luca qui va à la voiture. Et vous voyez en fin de compte, bâtisse. Voilà. Et là, on a tout le terrain. On a encore un terrain en contrebas qui est constructible juste derrière. Et là, c'est la rangée de sapins qui a tombé. Et on a ce terrain là, voilà. Je crois qu'on vous a déjà fait, là on vous a fait découvrir la majorité
du projet. Beaucoup de travail, mais beaucoup de potentiel, on va dire. Allez, là, il va être presque midi. Il doit être midi moins de quart, quelque chose comme ça. J'ai déjà fermé tout à clé, tout est déjà fermé, tout est déjà rangé. Et on va aller manger. Allez. On décolle. Heureusement qu'il y a beaucoup de résidences secondaires dans le coin parce que sinon il déchanterait avec le bruit des enfants. Après, Ça résonne, non mais ça résonne. Après, le côté positif, c'est qu'on est juste à côté d'une colonie de vacances. Alors, Oui, on croit que c'est la colonie à côté il y a une colo et tout qui fait gîte de groupe, colonie pour les enfants et tout. Ils sont agréés, jeunesse et sport et tout. Donc voilà, il y a de la vie. Donc on se dit nous au milieu de ça, ça ira très très bien. Notre bruit à nous et les bruits de l'activité touristique, ça ira très bien. Donc voilà, ça choquera personne. Mais là oui, quand même, c'est tout calme. Dans ces cas-là, c'est plus choquant. Donc allez, Zou, on y va. On sait pas où est-ce qu'on mange. La première idée, c'était manger à McDo, très honnêtement avec vous. Et puis ça m'embête de manger à McDo, c'est pas mon kiff, hein, vous le savez très bien. Tant par la qualité que bref tout le reste. Donc voilà, on aura bien été au resto, mais bon, après ça fait le budget, je sais même pas s'il est ouvert. Le petit resto qui est à côté là. Donc on va voir au cas où on vous montre. Bon, allez, finalement, du coup, on a décidé de se faire un petit resto. Je vais vous montrer un petit peu. On est à la Chaumière, on y a déjà mangé, c'est pas très loin de la nouvelle maison. Je vous montre un petit peu. Regardez-moi ça. Il y en a un qui se régale. C'est bon, Chouchou? Oui? Hein? Ted et moi, on s'est pris une assiette. Alors, je filme pas trop parce qu'il y a des gens derrière. Camembert. Camembert rôti. Maëlou, elle a pris un menu enfant. Manité, elle s'est pris des moules, carrément. Ça lui faisait envie. Luca, il s'est pris le burger du chef. T'as de quoi faire, hein. Et voilà. En fait, et Ted et moi, on a pris la même chose. On est en mode repas hyper calorique en ce moment. Comme je disais sur Insta hier ou avant-hier, il va me falloir des séances de vélo elliptique. Et j'ai toujours pas attaqué. Allez, je vous laisse. Allez, on est sur le retour vers la maison. Nous sommes chez Centracor. On est en train de faire des petits repérages côté de déco et tout. Je vais vous montrer sur quoi Maëlou a littéralement craqué. Alors on a craqué sur plein de choses, mais Maëlou a déjà repéré son cadeau pour Noël. Voilà, elle aimerait bien que le Père Noël lui ramène ça. C'est stylé. C'est tout à fait le style de Maëlou en plus. Hein. Donc voilà. Alors que Manouté, elle dit « Ouh, je préfère le porte-manteau ». Elles ont pas du tout les mêmes goûts les filles. Et puis oui, après on a repéré pas mal de cadres et tout. Et là il y a de la déco super sympa pour la chambre des garçons. C'est top, c'est top. Il va falloir qu'on emmène aussi la grande pour qu'elle voie un petit peu quel style de déco elle va vouloir se faire. Même si pour Sarona je m'inquiète pas trop parce que Sarona elle a des goûts bien précis. Alors que les garçons ça part un petit peu dans tous les sens. Mais voilà. Moi j'ai repéré un meuble là pour notre future chambre. Dans le style oriental, il est super beau. Oh, j'adore. Bon après le problème c'est que tous ces meubles là ça a un certain prix quand même. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon allez, il est 16 h. On est rentré en mode double menton. Regardez. Posé. On a à peine descendu de la voiture, on s'est mis comme des loques dans le canapé. Les chouchous sont en train de dessiner parce qu'on a fait un petit tour chez Centracor, mais évidemment on a fait un petit décroché chez Action à côté. Action, c'est le mal, on trouve toujours au moins des choses de loisirs créatifs pour les petits. Regardez-moi les petits choux. Ça va? Célestin, il a voulu un nouveau cahier. Donc voilà, les filles ont voulu des nouveaux stylos. Ah pardon, excuse-moi, tes Smarties en boîte, en carton. Moi j'ai celui-là. Ouais. Et fait celui-là à la ferme. Moi, maman, elle avait trouvé que t'étais un petit peu grande pour refaire ces coloriages-là, mais même Manouta, elle a voulu un coloriage comme ça. Au début, Manouta, t'avais choisi un mandala, comme maman. Et moi aussi. Puis finalement, voilà. Après, j'ai montré. Bah, c'est qui... Ah oui, Célestin, il s'est pris celui-là, je me rappelle plus. Oui, oui. Célestin, voilà, il s'est pris un petit cahier pour faire ses devoirs le soir, un nouveau cahier parce que papa, il l'a piqué. Et un petit mandala pour faire comme maman. Faut pas dépasser, hein. Ça, c'est un bien grand mot, t'es tout petit pour faire des dessins comme ça. Cette fois, il est plus vert, il est bleu. Oui, avant, t'en avais un vert. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, c'est moi, c'est moi. Non, c'est maman, je crois. Non, c'est moi, j'ai fait comme ça et du coup, la boîte est... Ah, pardon. Et puis, du coup, ouais, on a fait une petite flambée aussi parce que je sais pas chez vous, mais chez nous, ça commence à sérieusement cailler. Enfin, c'est pas trop que ça caille en fait, c'est que... Non, parce que là, dans la maison, il fait bon, mais c'est l'humidité en fait. C'est l'humidité qui fait des dégâts. Donc voilà, là, je viens d'entendre la machine finir
On va se prendre un petit café et puis on va clôturer le vlog là, hein chérie? Ouais, j'espère qu'il vous aura plu. Quand il a envie d'expédier, il a envie d'expédier. Sultan qui est en train d'attaquer Luca. Bon. Et je veux des câlins, je veux des câlins. Allez, Sultan, quand on rentre à la maison, c'est la fête. Hein. Kaizen tout autant, mais Sultan en mode plus petit. Hein. Du coup, Sultan, il grimpe partout. Voilà, donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. On ne vous a pas montré encore tout l'intérieur de la maison. Ça viendra, chaque chose en son temps. Là, moi, je pense que j'ai... Là j'ai qu'une hâte, hein, par contre, c'est de prendre mon ordi. J'ai quelques mails encore à traiter et tout machin pour le boulot, hein, j'ai du boulot. Mais j'ai qu'une hâte, là, c'est de prendre l'ordi et de me mettre sur les plans pour attaquer les métrages et tout machin. Et puis, évidemment, faut qu'on lance les devis officiels et tout. Donc, voilà, il y a encore du taf. Allez, sur ce, du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!